Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est aujourd'hui l'entrevue avec la belle Agnès Dubuisson qu'on va retrouver dans quelques minutes. Je vais laisser le temps aux gens de rentrer dans le live. Comment allez-vous? Quand vous allez commencer à arriver, si vous pouvez me faire des pouces, s'il vous plaît. Bonjour Jérôme. On va commencer dès qu'on retrouve Agnès. Ah, bonjour Agnès. Agnès qui est en train de nous retrouver. Donc, Agnès, si tu vois l'invitation que je t'ai envoyée. Pendant que les gens se connectent et Agnès me retrouve, d'où êtes-vous? Je suis curieux. Écrivez-moi de où vous venez, s'il vous plaît. Et ceux qui écoutent en direct, mettez-moi un 1. Ceux qui écoutent en replay, un 2, s'il vous plaît. Bonjour Agnès. Bonjour Luc, tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Comment vas-tu? Ah, je vais très très bien, merci beaucoup. Et Ah, toi? bien, content de te retrouver. Moi, ça va super bien aussi. Bon, alors on va passer ensemble un bon moment. Ben oui. Hâte de connaître un peu plus Agnès. Hein, on commence à se connaître un petit peu, mais surtout te Oui, faire oui, oui. connaître te faire connaître par nos auditeurs sur le groupe. Ouais. Donc, tout le monde, je reçois aujourd'hui Agnès Dubuisson. Hein. Agnès, comme je disais, on commence à se connaître parce qu'on a fait quelques événements ensemble. Oui. Donc, en ligne et en présence dernièrement. Hein, on s'est vu à Lyon. Oui. Donc, Agnès, j'aimerais ça pour les gens qui nous regardent, que tu nous dises un petit peu qui est Agnès Dubuisson, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Alors, je dirais que Agnès Dubuisson, c'est une personne qui est passionnée par le social d'une manière générale et qui a vraiment à cœur d'œuvrer chaque jour pour un monde meilleur. Je dirais que cette personne-là, c'est une idéaliste. J'oserais pas dire que je suis visionnaire parce que je pense qu'il y a des visionnaires bien plus performants que moi. En tout cas, je porte cette image d'un monde meilleur vers lequel j'espère nous évoluons et pour lequel, dans l'ensemble, toi et tes amis et moi, nous œuvrons. Hmm. Tout à fait. Puis, Agnès, moi, ce que j'en retiens de toi, c'est ton énergie. Oui. Tu as toujours un beau sourire, tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours quelqu'un d'entraînant. D'où ça vient, cette belle énergie-là, Agnès? J'avais une maman qui était extraordinairement puissante. Elle disait d'ailleurs, à 20 ans, j'étais forte comme un cheval. C'était une femme qui avait énormément d'énergie et de force physique, beaucoup plus que moi, qui avait aussi une voix extraordinairement puissante qu'elle m'a léguée. Hmm. Voilà. Et puis c'est la passion, Luc. Voilà, quand tu œuvres en direction de ta passion, tu as l'énergie. Absolument d'accord avec toi. Ben, souvent, c'est ce que je dis aux gens qui sont pas heureux, qui sont pas bien. Ben, peut-être qu'il faut revoir ce que tu fais, ta passion et ta mission. Hein? C'est ça, c'est ça. Tu sais, quand tu es dans ta mission,
tout vibre plus, tout est plus léger. Oui. Ça m'amène à parler un petit peu de ça, de ta mission à toi, Agnès. Ben, Comment tu décrirais ta mission? ma mission à moi, c'est de libérer. Alors, je dis l'humanité, mais bon, je suis pas seule. Hein, faut pas croire que je porte sur moi, sur mes épaules, le poids du monde. C'est de libérer l'humanité d'un grand nombre de mémoires karmiques, transgénérationnelles, prénatales, etc., pour justement pouvoir bâtir un monde plus facile à vivre pour les générations qui viennent. Hein. Wow. C'est pas une petite mission, c'est une belle mission, Agnès. Puis là, ça va comment dans ton activité? Comment ça se passe pour toi? C'est quoi la suite logique des choses des dernières années et où tu t'en vas Alors, avec ça? la suite, c'est que je fais partie actuellement de plusieurs groupes. Bon, un groupe de femmes qui est en train de préparer une table ronde, un groupe de femmes dans lequel il y a un homme qui est en train de préparer un webinaire pour préparer notre arrivée au Québec. Ça veut dire que nos amis québécois seront invités à y participer. Et puis, ben voilà, j'ai un ami qui m'a proposé de m'apprendre à utiliser TikTok et je sens que je vais beaucoup écrire. D'ailleurs, tout récemment, j'ai transformé la conférence que j'ai faite, je crois, c'était peut-être pas à Lyon, peut-être à Lausanne. J'en ai fait un article qui est paru dans le premier numéro d'une Wow. revue qui va Félicitations. paraître prochainement au Québec. Ben, c'est super bien, mais bravo. Ouais. Puis dis-moi, ça fait combien de temps, Agnès, que tu es entrepreneur, toi? Alors, en fait, j'ai créé un organisme de formation, il y a une trentaine d'années, qui à l'époque s'appelait Émergence, qui est devenu Émergence matricielle parce que je me suis de plus en plus orientée vers le prénatal et vers la parentalité. Et qui continue sa route, qui est en train de devenir parentalité consciente. Wow. Tu faisais quoi avant d'être entrepreneur, Agnès? J'étais professeure, Professeur. ouais, OK. j'étais enseignante en lettres. Wow. Puis tu as décidé de t'en aller complètement dans un autre domaine. Qu'est-ce qui a amené ce changement de vision, C'était que j'étais beaucoup plus passionnée par la formation auprès des adultes que par l'enseignement proprement dit. Alors en fait, si tu veux, moi j'ai une vision idéale, si tu veux, de ce que devrait être l'enseignement dans un cadre différent de celui qui existe aujourd'hui. Et donc, je me sentais à l'étroit, tu vois. Donc, et bon, parallèlement, à l'époque où j'étais enseignante, je me suis formée à différentes approches en pédagogie et en psychologie, mais c'était pas facile à mettre en œuvre. Hein. Donc voilà, donc j'ai préféré à un moment donné. Bon, il faut dire qu'en France, quand on avait 3 enfants, à l'époque, on pouvait prendre ce qu'on appelait une demi-pension ou une retraite anticipée, hein, on appelle ça comme on voudra. Et j'ai profité de cette occasion. Et j'étais mariée aussi, j'avais un compagnon, donc le contexte était quand même très, très, très différent. Et voilà, donc j'ai j'ai saisi des opportunités pour faire de la formation d'adultes. wow, ben, bravo à toi d'avoir osé faire ce changement-là, d'avoir osé. Tu sais, souvent, on voit beaucoup de gens qui sont peut-être pas dans ce qui les fait vibrer et ils hésitent à faire le changement. Hein, pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons, ils se disent je ne peux pas pour telle raison. Ça a été mon cas, moi, dans ma vie. Et qui n'osent pas faire ce changement-là. Donc, bravo à toi d'avoir osé, d'avoir su t'adapter. Ouais. C'est un point qui n'est pas Mais toujours bon, facile à franchir. tu vois, enfin, je le répète quand même, tu sais, avoir un compagnon qui accepte, c'est beaucoup plus facile. Hein. Un compagnon ou une Absolument. compagne, hein, un conjoint Absolument. qui accepte le deal, c'est beaucoup plus facile. Ben absolument. Puis, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont dans des situations, justement, qui
ben, qui ne les comptent pas, qui ne sont pas heureux nécessairement et qui hésitent à faire le saut vers ce qui les appelle? Ben, si tu veux, moi, j'ai une vision de l'humanité qui est, oh mon Dieu, mais pauvre de nous, tu vois, parce que ce que nous vivons est quand même extraordinairement difficile. Donc, je comprends que faire le grand saut, ce soit extrêmement difficile. Après, les gens n'ont pas toujours les outils pour le faire, tu vois. Et après, parfois, ils n'ont pas les moyens. Bon, après, on sait aussi que la plupart des entrepreneurs qui ont réussi sont des gens qui ont démarré sans un centime et qui, pour la plupart, n'avaient pas de diplôme universitaire. Donc, quand on se dit, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, moi, j'ai envie de dire que quand on a le feu intérieur, on peut réussir et chacun peut oser faire son expérience. Tout à fait d'accord avec toi, Agnès. C'est souvent, hein, les gens ont peur de l'échec. Tout à coup, que je ne réussis pas ce que je veux faire, que j'ai un échec. Ben, tu viens de parler des gens qui ont du succès. Les gens qui ont du succès, pour la plupart, ont eu leur lot d'échecs, hein, ils Oui, ont eu leur lot oui, oui. Mm. de choses qui ont moins bien été. Et est-ce que c'est un échec au final? Alors Moi, je ça considère que aussi, je non. pense que nous avons à changer notre regard sur la notion d'échec et la notion de succès d'ailleurs. Les bouddhistes disent il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il n'y a que des expériences à travers lesquelles nous grandissons. Absolument. Voilà. Absolument. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc effectivement, si on arrive à considérer la vie d'une certaine manière comme un jeu, comme un champ d'expérience, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus léger et on s'autorise à perdre. Mm. Mais bon, ça nécessite aussi de sortir de ce schéma de compétition qui nous est enseigné dès l'école primaire. Hein. Tout à fait. Dans la société, c'est beaucoup véhiculé, hein, de se comparer aussi. Beaucoup, on en parle souvent de se Ouais, comparer. ouais, Les ouais. médias sociaux sont très, très bons pour nous aider avec ça, à se Mm. comparer. Et Mais j'ai quelqu'un. je Oui, trouve que les sciences humaines nous apportent beaucoup par rapport à ça, tu vois, parce que autrefois, effectivement, enfin moi, j'ai toute ma vie, j'ai été moins que, moins qu'un tel, moins qu'une telle, et ainsi de suite, tu vois. oui. Et aujourd'hui, en fait, chacun peut dire oui, ok, mais je suis unique et j'assume ma singularité. C'est vraiment ça, la seule chose importante. Absolument. On a ben, Samuel Lévesque qui est avec nous dans la communauté Connecté pour grandir, qui parlait avec nous la semaine passée. On a fait une entrevue, Anissa et moi, avec lui. Et il parlait, lui, qu'il voyait ça comme on était un livre. Chaque humain est un livre. Un Absolument, livre, un livre différent. absolument, Donc, ça donnerait de se comparer. On n'est pas le même livre. exactement. Tu sais, les Arabes disent c'est écrit, hein? Les Maghrébins, parce qu'Arabes et Maghrébins, c'est pas la même chose. Les Maghrébins disent c'est écrit. Et effectivement, nous avons tous reçu à la naissance, même pas, dans notre première cellule, nous avons tous reçu le grand livre de l'humanité. Et ce grand livre de l'humanité s'enracine dans notre arbre de vie. Ça veut dire que chacun d'entre nous est une bibliothèque et que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes toutes les informations, toutes les ressources, toutes les solutions pour faire ce que nous avons à faire. Puis ça vient vraiment donner un sens après quand on parle de ne pas se comparer, quand on voit ça comme ça, hein, Mais, on écrit chacun notre livre. mais tu vois, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une mentalité à changer bon, en Occident, parce que je ne connais pas partout. Hein. Et moi, je suis en fait très heureuse de pouvoir dire ces choses-là et de participer à ce changement de mentalité. Ben oui, puis ben, merci à des personnes comme toi, comme Joanne Constantino qu'on a eu la semaine passée. Moi, vous êtes des femmes qui m'ont inspiré beaucoup, beaucoup. Vous êtes des femmes qui sont toujours dans l'action, hein, puis qui avaient des rêves, qui avaient une vision. Et Mm. ben, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau de croire en ses rêves. Moi, c'est ça ma mission. Je le dis toujours, hein, c'est les gens ne rêvent plus aujourd'hui. Puis je trouve ça tellement important.
je pense que les gens continuent de rêver, mais surtout les jeunes, en fait, tu vois, on a cette croyance que les rêves ne peuvent pas se réaliser. Mais c'est complètement faux. Sauf que dans notre éducation, on ne nous montre plus des exemples de personnes qui ont réussi. On ne fait plus miroiter aux yeux des jeunes des héros, tu vois. Et ça, c'est vraiment très, très, très dommage. Alors peut-être qu'au niveau de l'enseignement de l'histoire, il y aurait des choses à faire, tu vois. Ouais. Ben, ça serait qui pour toi, Agnès, un héros, quelqu'un Ah, qui mais t'inspire dans la moi, tu vie? sais, il y a longtemps que je sais que je porte Jeanne d'Arc à l'intérieur. C'est c'est tout un héros, c'est c'est quelqu'un de très puissant. Hmm. Ben, écoute, Agnès, comme je disais tantôt, dans notre communauté, on a plusieurs personnes comme ça et je trouve que c'est ça qui rend la communauté connectée pour grandir, riche, d'avoir des personnes inspirantes comme tu en parlais tantôt. Je parlais de Joanne. On en a plein d'autres qu'on va découvrir aussi dans les prochaines entrevues. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui est peut-être dans un creux présentement, qui ça va pas comme la personne souhaite voir ses rêves présentement, elle y croit moins. Qu'est-ce que tu lui Mhm. suggérerais pour Ben, je peux lui suggérer de venir me voir d'une manière ou d'une autre. Oui, ben, absolument. Mais tu sais, l'époque est très dépressionnaire, j'ai envie de dire. Donc les gens sont dépressifs, hein, tu vois. Et je le comprends. Ben, si, j'aurais envie de leur dire ça. C'est que je suis passée par là. Je suis descendue au fond du trou. Hmm. Et là, je me suis posé la question, et maintenant, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Tu y restes ou tu remontes? Et j'ai décidé de remonter. Quelle place ça a eu dans ta vie, Agnès, les échecs? Quelle place ça a pris dans ce que tu es devenu aujourd'hui, justement, ces moments plus difficiles-là? Je sais pas si je raisonne vraiment en termes d'échec. Euh, j'ai la chance, ou j'ai eu la chance toute ma vie, d'avoir toujours de quoi subvenir à mes besoins, même dans les périodes de vache maigre. Tu vois, j'ai eu vraiment cette chance. Euh, et je comprends que quand on n'a pas cette sécurité, je comprends à quel point c'est compliqué, vraiment. Oui, tout à Mais fait. tout, tout est quand même possible. Tout est possible à chaque instant. Ouais. Ouais, il y a une pression qui est quand même très, très forte socialement, Ouais, hein, au ouais, niveau, ben, entre autres, financier, mais pas ouais. que, hein, de ce que la réussite devrait être. Ouais. Donc, Je pense que on en a encore pour quelques années de cette dépression et qu'à un moment donné, les choses vont se retourner. Et là, on va enfin respirer. Et là, on pourra réaliser. On peut déjà réaliser aujourd'hui, hein. Sur le plan sociétal et politique, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas beaucoup bouger. Mais chacun d'entre nous, à travers ça, est en train d'évoluer rapidement. Et c'est nous qui allons changer le monde. Ça, j'en suis persuadée. Et quand je dis nous, ouais. ce sont les peuples, hein, d'une manière générale. Ouais. Ben, je vois le commentaire de Valérie, Valérie Dalle, hein, que les gens sont beaucoup dans le faire et non dans l'être Absolument. présentement. Oui, c'est vrai. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Valérie. Mais les gens sont dans la survie, en fait, hein. Alors, nous sommes tous dans la survie parce qu'on nous a proposé un modèle qui ne nous convient pas en réalité. On y a trouvé, alors je vais dire à peu près depuis les années 50 hein, jusqu'à aujourd'hui, on y a trouvé des avantages hein, et beaucoup d'avantages matériels. Ouais. Mais à l'intérieur, notre âme s'épuise et ça, on le sent bien. Et si ce n'est pas vrai, on serait pas en dépression. Donc, à un moment donné, il faut accepter de lâcher prise et de suivre la voie de son âme plutôt que la voie du capitalisme hein, ou du communisme ou d'autres choses d'ailleurs. Hein. Ben Mm. oui, puis je pourrais ajouter pour ma part, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, hein, c'est quand j'ai découvert le mot gratitude. Hein, moi, la Oui, absolument. gratitude,
elle m'aide beaucoup, beaucoup dans ma vie depuis déjà plusieurs années, mais avant de découvrir la gratitude, c'était compliqué, Agnès. C'était compliqué. Euh, euh, Moi, j'ai eu ce matin un élan de gratitude. Je vous explique. Moi, je n'aime pas sortir quand il pleut. Et il pleut tout le temps en ce moment. J'avais quelques courses à faire. Je suis partie faire les courses et au moment où je remonte dans ma voiture, après avoir fait mes courses, il se remet à pleuvoir. Et je commande dans l'esprit, au point zéro, que je descendrai de ma voiture à sec pour utiliser une formulation positive. 3 minutes avant d'arriver sur le parking, la pluie commence à diminuer et quand je sors de ma voiture, il ne tombe plus une goutte d'eau. Et là, je dis gratitude. Bon, ça démontre aussi notre puissance, notre pouvoir. Quand nous avons contacté ces choses-là à l'intérieur de nous, ben, nous pouvons les utiliser au quotidien et pour toute chose. Tout à fait d'accord. Joanne qui écrit, on oublie de créer sa vie. Hein. On est beaucoup plus maître de notre vie qu'on veut bien croire à certains moments quand on est dans des creux. Mais je pense que c'est nous les maîtres de ce qui va se passer, beaucoup plus que la fatalité. Hein. Absolument. Bon, tu viens de dire quelque chose qui m'évoquait cette idée que effectivement, voilà, on nous a bien conditionnés, enfin, on nous a mal conditionnés, pour le dire correctement. Mais effectivement, nous avons à reprendre la maîtrise de notre vie. Et une fois que les gens auront compris cela, eh bien, ils transformeront le monde. Oui, tout à fait. Puis c'est là la grande différence. Je regarde des gens qui nous écoutent, je regarde des personnes qui nous écoutent. Les gens, beaucoup qui sont dans la communauté avec nous, dans Connecter pour grandir, c'est des gens, pour la plupart, hein, qui ont vraiment fait ce pas-là de comprendre qu'on est en contrôle beaucoup plus de ce qui va arriver que d'être des victimes, d'être Oui. à la merci de ce qui va se passer. Ouais. Et j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu parce que Agnès, ça se peut pas d'avoir la belle énergie que tu as toujours et de ne pas avoir compris ces choses-là, de ne pas travailler avec tout ce qui est d'attirer à toi ce que tu veux. Hein, Joanne qui nous dit tout le temps de demander, de faire nos demandes claires. Ouais. Agnès, est-ce que tu fais tes demandes claires, toi? Ben oui, comme je te disais tout à l'heure, alors moi, je ne demande pas, je commande. Je commande dans l'esprit au point zéro. Et voilà, je commande que bah, il pleuve plus et il pleut plus. Voilà, tu vois. Après, comme c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour moi, je ne l'utilise pas autant que je le devrais et autant que je le pourrais. Ouais. Ben, tu es quelqu'un que j'apprends à découvrir, Agnès, et que je me rends compte à chaque fois que je t'écoute que tu as beaucoup, beaucoup de connaissances. Quelqu'un On qui me est le très dit, oui. cultivé. J'aimerais ça, tu nous parles un petit peu le côté développement personnel, la place que ça prend pour toi. Alors aujourd'hui, je parlerai plus de développement spirituel que de développement personnel, hein. Mais quand j'ai démarré ma vie d'adulte, comment expliquer ça? Les mots se bousculent. Ça me dit la personne, le personnage que j'étais me plaisait pas du tout, tu vois. Hmm. Et j'avais j'avais une maîtrise de lettres, mais j'avais pas la pédagogie pour mes élèves. On me l'avait pas enseigné, tu vois. Donc j'ai cherché. Et en fait, le développement spirituel a eu une importance capitale dans ma vie parce que j'ai payé de mes deniers toutes mes formations et que c'est là où j'ai trouvé la pédagogie que j'applique aujourd'hui, que je peux appliquer avec des jeunes, avec des enfants, avec des adultes. Et je trouve que la vie est extraordinairement pédagogue. Et ça m'amuse beaucoup de voir comment aussi on apprend à travers la vie. Hmm. Wow. Dis-moi, Agnès, tu parlais tantôt de quelqu'un qui n'est pas dans cette énergie-là, qui ne se sent pas comme on parle depuis tantôt, avec cette légèreté d'avoir compris là, le contrôle qu'on a de ces choses-là, d'aller te voir.
Dis-moi, Oui. comment tu travailles avec les gens concrètement? Comment on peut aller travailler avec Agnès? C'est quoi travailler avec Alors, Agnès? il y a plusieurs possibilités. Ça peut être simplement des entretiens oraux. Ça, c'est une possibilité. La deuxième, c'est la plus fréquente, c'est des entretiens oraux associés à des exercices psychocorporels. Et la troisième possibilité, c'est de faire une sophroanalyse, c'est-à-dire une véritable thérapie. Alors, c'est ou de l'accompagnement ou de la thérapie. Wow. Wow, je suis certain que c'est très, très riche avec les expériences que tu as. Oui, Donc, oui. C'est très riche et très comment varié. pardon? C'est très riche, très varié et j'ai envie d'ajouter très ludique souvent. J'en ai aucun doute. Comment on fait pour travailler avec toi? Comment on te contacte, Agnès? Ben, on peut me contacter sur Facebook par Messenger, hein. C'est le plus facile, le plus rapide. Après, d'autres personnes ont mon mail et mon numéro de téléphone, mais bon, je le diffuse pas forcément Oui. de cette façon-là, quoi. Ben, super. Là, tu es en France présentement. Tu t'en viens au Québec nous retrouver dans quelques mois. Oui, avec grand plaisir. Tu en viens faire une conférence à l'événement Connecté pour grandir en octobre. Ça va être super intéressant de t'entendre une nouvelle fois. Je Bien comprends bien. hâte. Ceux Je qui veulent vais, venir voir Agnès à l'événement, ben, vous êtes les bienvenus. On va avoir tout un événement en octobre prochain. Donc, Mhm. Agnès, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais rajouter pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas vraiment, que tu pourrais amener de plus. Bah, si ce sont des gens qui viennent au Salon du Québec, ben, je serais ravie de les rencontrer. S'ils ont envie de discuter, ils peuvent me contacter par Messenger. En tout cas, je suis intimement persuadée que toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, en cet instant, ont toutes les qualités, les capacités pour réussir leur vie et je leur souhaite de réussir. Ben, merci Agnès. C'est très, très porteur ton message. Tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je te remercie de m'avoir donné de ton temps et d'avoir amené ça pour la communauté. Donc, Avec grand plaisir. on se retrouve à Joliette dans quelques mois, au Château Joliette pour l'événement Connecté pour grandir. Et Ok. ceux qui veulent en savoir plus, ben, venez discuter avec moi. Ceux qui veulent connaître plus Agnès, connaître plus qu'est-ce qu'elle fait, ben, n'hésitez pas à la contacter, hein. Allez discuter avec elle, puis elle va pouvoir vous en dire plus, puis rentrer dans son univers, comme on dit. Mhm. Merci tout le monde, merci Agnès infiniment. Merci Je vous beaucoup, souhaite une Luc. belle journée, un beau week-end et à tout Merci, bientôt. merci à la communauté, à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci tout le monde. À bientôt.